Un milliardaire a trouvé un enfant perdu et triste dans le parc. Lorsqu'il l'a secouru, il a appris que sa mère était gravement malade. Profondément ému, il décida de... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alors que je marchais dans les rues animées du centre-ville de San Diego, mon succès pesait sur moi tel un lourd manteau dont je ne pouvais me débarrasser. Mon costume sur mesure m'enserrait étroitement, rappel constant de l'empire que j'avais bâti de toutes pièces. Autour de moi, la ville bourdonnait, des bâtiments vertigineux, des voitures élégantes et le murmure incessant des passants affairés. Pourtant, malgré le luxe et les réussites, un vide déconcertant me rongeait, c'était une contradiction. J'avais tout ce qu'on pouvait désirer, et pourtant il me manquait une véritable direction. Le soleil se couchait, diffusant une lueur chaleureuse sur le parc où je m'étais aventuré. J'avais toujours trouvé un certain réconfort dans la nature, au cœur de l'étalement urbain, une pause bien nécessaire dans le tourbillon des réunions, des affaires et des bilans trimestriels. Mais aujourd'hui, les couleurs des fleurs et les rires des enfants semblaient appartenir à un autre monde, séparé du mien. C'était comme si je regardais un film depuis une autre pièce, prisonnier de mes propres pensées. Tandis que je marchais sur le chemin sinueux, mon esprit vagabondait entre mes succès, les toasts au champagne et le cycle sans fin des réunions et des plans. Est-ce tout ce que la vie avait à offrir? Soudain, un léger son déchirant me ramena à la réalité. Je regardai et vis une petite fille assise sur un banc voisin, ses frêles épaules tremblant alors qu'elle pleurait en silence. Une vague d'inquiétude monta en moi, sans réfléchir, je m'approchai. « Bonjour », dis-je doucement en m'agenouillant à sa hauteur, « que se passe-t-il » Elle leva les yeux, ses grands yeux remplis de larmes rencontrant les miens. « Je ne trouve pas ma maman », murmura-t-elle, la voix tremblante. Mon cœur se serra en la voyant si perdue et effrayée. « Comment t'appelles-tu » Judy, répondit-elle en s'essuyant le nez du revers de la main, un geste qui me toucha profondément. Je jouais, et puis elle a disparu. « D'accord, Judy, ne t'inquiète pas, je te le promets, nous allons retrouver ta maman, la rassurai-je en lui adressant un sourire réconfortant, même si une étrange inquiétude bouillonnait en moi. « Promets-moi » demanda-t-elle d'une voix vacillante. « Promis » répondis-je avec assurance, chassant les doutes qui commençaient à envahir mon esprit. La laisser ici, seule et désemparée, n'était pas une option. J'avais déjà relevé toutes sortes de défis dans ma vie, mais celui-ci était différent, il s'agissait d'un enfant en détresse. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentais l'envie de dépasser le monde confortable de richesse et de facilité auquel j'étais habitué. « Peux-tu me décrire à quoi ressemble ta maman » demandai-je en m'asseyant à côté d'elle sur le banc, espérant apaiser ses larmes. Le visage de Judy s'illumina légèrement tandis qu'elle hocha la tête, la tristesse s'estompant momentanément. Elle a de jolis cheveux bruns et porte une robe bleue, et elle a toujours un collier en argent avec un cœur. D'accord, partons à sa recherche. Te souviens-tu du dernier endroit où tu l'as vue ? Demandai-je, mon esprit s'affairant à formuler un plan. Je crois qu'elle était près des balançoires, répondit-elle, le petit visage se plissant alors qu'elle tentait de se rappeler. Alors, c'est par là que nous irons, déclarai-je avec une résolution renouvelée. Je me levai et lui tendis la main. Veux-tu tenir ma main pendant que nous marchons ? Ce sera plus facile pour nous deux. Elle hésita un instant, puis glissa sa minuscule main dans la mienne. Ses doigts s'emboîtaient parfaitement. En marchant, je sentais le poids de la responsabilité s'abattre sur moi. J'étais un milliardaire habitué à obtenir ce que je voulais, mais là, c'était différent. Il s'agissait d'une petite fille qui avait perdu sa maman et je ne pouvais ignorer l'impulsion de l'aider. « Tu viens souvent dans ce parc » demandai-je en essayant de la calmer. « Parfois » dit-elle en levant les yeux. « J'aime les balançoires et le toboggan, mais je viens toujours avec ma maman. C'est amusant de jouer ensemble. » « Je suis sûr qu'elle te cherche en ce moment » la rassurai-je alors que nous atteignions les balançoires. Je scrutais la zone, espérant apercevoir quelqu'un qui pourrait être sa maman. « Tu la vois quelque part » demandai-je en m'accroupissant à sa hauteur. Elle secoua la tête, l'inquiétude assombrissant à nouveau son visage. « Non, et si elle ne me trouve pas ?»« Nous n'allons pas penser ainsi, dis-je fermement. Nous continuerons à chercher, d'accord » essayai-je de l'encourager pour remonter son moral. « Allons vérifier l'aire de jeu, et ensuite nous demanderons aux passants si quelqu'un l'a vu, proposai-je. » Judy se détendit un peu et hocha la tête, réconfortée par le plan. « D'accord, dit-elle d'une voix un peu plus assurée. Au fil de nos recherches dans le parc, je ressentais une vague inattendue de protection envers cette jeune fille que je venais de rencontrer. J'avais été tellement absorbé par la poursuite de mes propres objectifs, en concluant des affaires et en amassant de l'influence,
que j'avais perdu de vue ce qui comptait vraiment. Je me trouvais à l'orée de quelque chose qui pouvait bien changer plus que mon après-midi, peut-être même toute ma vision de la vie. « Regarde, Judy !» s'exclama-t-elle en pointant du doigt un groupe d'enfants jouant dans un bac à sable à proximité. Peut-être qu'ils ont vu ma maman. Nous nous approchâmes et je me penchai pour interroger un des parents à proximité. « Excusez-moi, commençai-je en essayant de garder ma voix calme. Avez-vous vu une femme aux cheveux bruns portant une robe bleue? Elle cherche sa fille. » Les parents secouèrent la tête, l'inquiétude se lisant dans leurs regards. « Désolé, je n'ai vu personne comme cela. » Les épaules de Judy s'affaissèrent, la déception voilant son visage. « Et si nous ne la retrouvions pas ?» murmura-t-elle, la peur perlant dans sa voix. « Nous la retrouverons, je te le promets, dis-je avec une détermination nouvelle. Je sentais en moi une volonté inébranlable. Nous arpentâmes le parc, passant devant des enfants riants et des adultes conversant, mais mon attention restait fixée sur Judy, sur son bien-être et la sécurité de sa mère. Je mis de côté mes préoccupations habituelles. Le parc semblait infini, et je commençais à sentir que ce petit acte de bonté me guidait vers quelque chose d'important. Juste au moment où le découragement s'installait, une pensée traversa mon esprit. Et si nous demandions de l'aide? Il y a sûrement beaucoup de personnes prêtes à nous prêter main forte, proposai-je. Qui? Demanda Judy, la curiosité perçant dans sa voix. Nous pourrions parler à un garde-parc. Ils connaissent bien le secteur et pourraient avoir aperçu ta maman, suggérai-je, voyant une lueur d'espoir renaître dans ses yeux. D'accord, essayons, acquiesça-t-elle, un soupçon d'espoir illuminant son visage. Main dans la main, nous nous dirigeâmes vers l'entrée du parc où un garde-parc discutait avec un couple. À notre approche, l'uniforme et le badge du garde attrapèrent la lumière du soleil, signe rassurant d'autorité et d'aide. « Excusez-moi, dis-je en m'éclaircissant la gorge, je m'appelle Christopher Wharton et voici Judy. Elle a perdu sa mère et nous espérions que vous pourriez nous aider à la retrouver. » Le maintien décontracté du garde laissa place à une expression concentrée lorsqu'il se pencha pour s'agenouiller à la hauteur de Judy. « Salut, Judy, peux-tu me décrire ta maman ?» demandai-je doucement. Alors que Judy partageait sa description, une étincelle d'espoir s'alluma en moi. Quelque part, dans ce vaste parc, une maman inquiète cherchait désespérément sa fille, et j'étais déterminé à les réunir. Je ne l'avais pas encore réalisé à ce moment, mais cet instant simple marquerait le début d'un voyage qui me pousserait à repenser tout ce que je savais sur le sens, le succès et l'impact véritable de la bienveillance. Tandis que nous arpentions le parc, la petite main de Judy fermement ancrée dans la mienne, je ressentis une nouvelle vigueur. Le soleil se couchait, projetant des rayons dorés sur les chemins sinueux. J'avais enfin un véritable but. Retrouver sa maman, Shirley. Je n'étais plus un homme riche menant une vie vide, où j'étais devenu quelqu'un en mission. La petite main de Judy s'ajustait parfaitement dans la mienne, me ramenant à une réalité que je n'avais pas connue auparavant. « Penses-tu que nous retrouverons ma maman bientôt ?» demanda Judy d'une voix douce, teintée d'inquiétude. « Absolument, répondis-je en tentant de paraître réconfortant. Nous allons simplement continuer à demander autour, lui promis-je. Nous n'arrêterons pas tant que nous ne l'aurons pas retrouvée. » Elle leva les yeux, ses grands yeux innocents remplis d'un mélange d'espoir et d'anxiété. Si seulement je pouvais enlever toutes ces peurs et l'envelopper dans une sécurité et une chaleur pure. Pourtant, malgré toute ma richesse, c'était moi qui me sentais instable. Alors que nous tournions au coin d'une allée, j'aperçus un garde-parc non loin de là. Son uniforme était impeccable, son badge attrapant les derniers rayons de la journée. « Excusez-moi, dis-je d'un ton posé mais urgent, cette petite fille est perdue et nous essayons de retrouver sa mère, Shirley. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour nous aider ?» Le garde-parc regarda Judy, et son visage s'adoucit d'empathie. « Bien sûr, je peux vous aider, répondit-il. » Il se pencha vers Judy. « Peux-tu me parler de ta maman, ma chérie ?» Judy hocha la tête, son visage s'illuminant un peu à l'idée de décrire sa mère. « Elle a de longs cheveux bruns et porte une veste bleue. Elle m'a dit d'attendre ici, mais j'ai eu peur. » Le garde prit des notes en hochant la tête avec attention. « C'est très utile, dit-il. Je vais émettre une alerte, mais nous aurons peut-être besoin de son adresse. » Le visage de Judy se décomposa alors qu'elle secouait la tête. « Je ne sais pas. Je me souviens seulement que nous habitons près d'un hôpital. » Le garde-parc jeta un coup d'œil vers moi, les sourcils froncés. « Je vais vérifier les hôpitaux locaux, si elle se trouve près de l'un d'eux, nous pourrions la retrouver. » « Merci, dis-je, une vague de gratitude m'envahissant. C'était la première fois que je me sentais réellement connecté à quelque chose de plus grand que moi.
S'il vous plaît, il faut absolument la retrouver, insista-je alors que le garde-parc sortait sa radio. Je regardais Judy, l'inquiétude visible sur son visage, et m'agenouillai à nouveau à ses côtés pour croiser son regard. Tu es vraiment courageuse, tu sais, et nous allons retrouver ta maman. Elle sera si heureuse de te revoir, lui dis-je. Les lèvres de Judy tremblèrent, mais elle parvint à hocher la tête. Penses-tu qu'elle a peur? Je pense qu'elle s'inquiète pour toi, répondis-je, sentant un pincement au cœur, mais nous ferons en sorte qu'elle sache que tu es en sécurité et que tu te débrouilles à merveille. Le garde-parc termina son appel et se tourna vers nous. J'ai contacté l'hôpital le plus proche. Ils vont vérifier s'il y a des patients portant le nom de Shirley. Pourquoi ne restes-tu pas ici un moment? Je reviens avec plus d'informations, déclara-t-il. Je hochai la tête et m'agenouillai à nouveau aux côtés de Judy. Pendant qu'on attend, veux-tu me parler de ton nounours? Elle baissa les yeux vers son précieux doudou, et un léger sourire apparut sur son visage. C'est Monsieur Kudle. Il m'aide toujours quand je me sens triste. Monsieur Kudle, quel ami formidable, dis-je avec un sourire. Et quelles aventures faites-vous ensemble? Parfois, nous allons dans l'espace, dit-elle, la confiance lui revenant. Nous combattons des monstres et sauvons des princesses. Juste à ce moment-là, le garde-parc revint, le visage sombre. J'ai une nouvelle, Shirley est bien à l'hôpital. Elle a été admise et est dans un état grave. Il demande que la famille soit présente au plus vite. Mon cœur se serra. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Je n'ai pas tous les détails, répondit le garde-parc, mais on mentionne qu'elle a besoin d'un traitement urgent. C'est sérieux. Je restai figé, les mots du garde se répercutant en moi. Je jetai un coup d'œil à Judy, ses yeux grands ouverts remplis de peur. Judy, nous devons nous rendre à l'hôpital immédiatement, dis-je en lui serrant doucement la main. Ta maman a besoin de nous. Est-ce qu'elle va bien? Demanda-t-elle, la voix tremblante, les larmes aux yeux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle le soit, promis, répondis-je, empli d'un profond sentiment de responsabilité. Allons la retrouver, proposai-je. Nous nous déplacions rapidement à travers le parc, le monde autour de moi se brouillant tandis que mon esprit s'affolait. Je n'étais plus simplement un homme d'affaires, j'étais quelqu'un capable de faire une réelle différence. Une poussée d'adrénaline m'envahit en pensant à la manière dont je pourrais aider Shirley. Lorsque nous arrivâmes à l'hôpital, l'odeur forte et antiseptique nous frappa immédiatement, et les lumières vives me parurent agressives après la douce lueur du parc. J'entrai avec Judy et nous nous dirigeâmes ensemble vers la réception. La infirmière leva les yeux, son expression passant à l'inquiétude en voyant Judy. Nous sommes ici pour voir Shirley, dis-je, la voix tendue d'urgence. Son nom de famille est Wharton, confirma rapidement l'infirmière après avoir vérifié son ordinateur. Oui, elle est en chambre 204, confirma-t-elle. Suivez-moi. En parcourant les couloirs étroits, je pouvais sentir la petite main de Judy trembler dans la mienne. Je baissai les yeux pour lui offrir un peu de réconfort. Tu es si courageuse, Judy, nous y sommes presque, dis-je. Elle leva timidement les yeux vers moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma maman? Demanda-t-elle. Je ne suis pas encore sûr, mais les médecins vont prendre grand soin d'elle, répondis-je, bien que l'incertitude me pesât. Nous nous arrêtâmes devant la chambre 204 et l'infirmière se tourna vers nous. Vous pouvez entrer maintenant, mais sachez qu'elle pourrait être un peu somnolente à cause des médicaments, prévint-elle. Merci, dis-je, en ouvrant la porte, le cœur battant. Shirley était allongée dans le lit, le visage pâle, le corps frêle, tandis que le doux bip des machines soulignait le combat qu'elle menait. Un nœud se forma dans ma gorge lorsque je m'approchai. Judy, voilà ta maman, dit-elle d'une voix ébranlée à l'écoute du son. Judy se précipita vers le lit et s'enlaça autour de Shirley, les larmes coulant sur ses joues. J'ai eu tellement peur. J'ai cru que je te perdrais, murmura-t-elle. Je suis là, bébé, je suis là, répondit Shirley d'une voix douce, pleine d'amour. Je suis désolée que tu aies eu à t'inquiéter. Je restai en retrait, me sentant comme un intrus dans ce moment si intime, jusqu'à ce que Shirley tourne les yeux vers moi. Je suis Christopher, déclarai-je d'une voix posée. J'ai trouvé Judy dans le parc. Elle te cherchait. Merci, murmura Shirley, la voix épaisse d'émotion. Je ne voulais pas qu'elle ait peur. Tu es incroyablement courageuse, répondis-je en échangeant un regard entre elles. Je veux aider. Je sais que tu as besoin d'un traitement et je suis là pour m'assurer que tu reçoives les soins que tu mérites, ajoutai-je. Les yeux de Shirley s'agrandirent, mêlant surprise et gratitude. Tu n'avais pas à faire tout cela, commença-t-elle, mais je l'interrompis doucement. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît, et Judy ne devrait pas avoir à traverser cela seule. Au fur et à mesure que je parlais,
Un sentiment inattendu de responsabilité s'installait en moi. Je n'étais plus seulement un homme d'affaires, j'étais quelqu'un qui pouvait véritablement impacter la vie d'autrui. Pour la première fois depuis longtemps, une étincelle de but éclaira mon esprit alors que j'entrais dans cette chambre d'hôpital silencieuse, l'odeur stérile des antiseptiques et le léger bourdonnement des machines emplissant l'air. Mon cœur battait la chamade en m'approchant du lit de Shirley, si fragile et pâle, sa respiration légère. J'avais organisé son traitement, mais là, face au poids total de mes actes, je réalisais tout l'enjeu. « Ne vous inquiétez pas, dis-je doucement, sans vouloir l'alarmer, c'est Christopher Wharton. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais c'est moi qui ai trouvé Judy dans le parc. » Shirley cligna des yeux, la confusion laissant place à la reconnaissance, puis à l'incrédulité. « Christopher? Que fais-tu ici ?» murmura-t-elle faiblement. « Je suis ici pour t'aider, répondis-je d'un ton calme et rassurant. Tu vas recevoir les soins dont tu as besoin. J'ai tout organisé. Je ne comprends pas. Pourquoi ferais-tu cela pour moi? Je ne suis personne. Personne n'est jamais personne, répondis-je fermement mais avec douceur. Tu es une mère, et tu mérites d'être en bonne santé pour Judy. Des larmes montèrent aux yeux de Shirley, un instant, je crus que c'était trop. Puis elle cligna des yeux, parvint à esquisser un faible sourire. Je ne sais pas comment te remercier. C'est plus que ce à quoi je pouvais m'attendre. Concentre-toi sur ton rétablissement, insistai-je, repoussant sa gratitude. Il y aura le temps de me remercier plus tard, pour l'instant repose-toi. En quittant la chambre, un mélange complexe d'émotions s'empara de moi, me laissant profondément ému d'une manière que je n'avais pas prévue. Dans le monde des affaires, j'étais habitué à exercer le pouvoir et le contrôle, mais ici, face à la vie d'une personne en jeu, je me sentais impuissant. Je ne pouvais résoudre tous les problèmes, mais je pouvais au moins lui offrir une chance de se battre. Le lendemain, je retournai à l'hôpital, impatient de prendre des nouvelles de Shirley et encore plus de Judy. En entrant dans la chambre, je vis Shirley assise dans son lit, semblant un peu mieux, le teint reprenant un peu de couleur, pendant qu'une infirmière ajustait sa perfusion. À ma vue, Shirley esquissa un faible sourire fatigué. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demandai-je avec une réelle inquiétude. « Un peu mieux, je pense, » répondit-elle, la voix faible mais un brin plus assurée. « Au moins, la douleur est maîtrisée. Je n'arrive pas à croire que tu sois revenu. »« Bien sûr que je suis revenu, » répliquai-je. « J'ai promis d'aider toi et Judy. » Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement et Judy entra en trombe, débordante d'énergie. « Monsieur Christopher » s'exclama-t-elle, le visage rayonnant. « J'ai apporté quelque chose pour vous, dit-elle en tendant un bout de papier chiffonné, ses petites mains tremblant d'excitation. Je le pris avec soin et le dépliai. Il représentait un parc avec des bonshommes en bâton où Judy et moi, entourés d'un arc-en-ciel et de fleurs. « C'est nous, déclara-t-elle fièrement. Tu m'as aidé à retrouver ma maman. » Une chaleur m'envahit en regardant son dessin. « C'est magnifique, Judy, lui dis-je en souriant. Je vais l'accrocher dans mon bureau. » Shirley nous observa, les yeux embués de larmes, mêlant gratitude et tristesse. « Tu es formidable, Christopher, murmura-t-elle. Je n'imaginais pas qu'un homme comme toi puisse entrer dans nos vies. » Je haussai légèrement les épaules. « Je fais simplement ce que n'importe qui ferait, répondis-je, même si je savais au fond que ce n'était pas tout à fait vrai. Ma vie avait toujours tourné autour des profits et des chiffres, mais maintenant, je découvrais quelque chose de bien plus précieux. » Alors que Judy s'installait dans le lit aux côtés de sa mère, un fort sentiment de protection m'envahit. « Je serai là pour vous deux, déclarai-je d'une voix ferme. Tout ce dont vous aurez besoin, n'hésitez pas à me le demander. »« Merci, » murmura Shirley, la voix étranglée par l'émotion. « Tu nous as déjà tant donné, je ne sais pas comment te remercier. » Je la rassurai. « Concentre-toi simplement sur ton rétablissement, répondis-je. Il n'est pas question de dette pour toi. » Les jours suivants, je me retrouvais à l'hôpital bien plus souvent que prévu, observant Shirley entamer son traitement. Chaque jour semblait lui redonner un peu de force. Dans le monde de l'entreprise, j'étais habitué à exercer influence et autorité, mais ici, face à la vie et à la mort, je me sentais totalement dépassé. Je ne pouvais pas tout résoudre, mais je pouvais lui assurer la chance de continuer à se battre. Le jour suivant, je retournai à l'hôpital, désireux de prendre de ses nouvelles, tout autant que celles de Judy. En entrant dans la chambre, je vis Shirley assise, un peu plus alerte, son visage ayant retrouvé un soupçon de couleur. Une infirmière ajustait sa perfusion. En m'approchant, Shirley m'adressa un léger sourire. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demandai-je, sincèrement préoccupé. « Mieux, je pense, » répondit-elle, la voix toujours douce mais avec un peu plus de vigueur. «
Au moins, la douleur est supportable. Je suis surpris que tu sois revenu. Bien sûr, je suis revenu. J'ai promis d'aider toi et Judy, répliquai-je. À cet instant, la porte s'ouvrit à nouveau et Judy fit irruption, débordante d'enthousiasme. Monsieur Christopher, s'exclama-t-elle, le visage illuminé. J'ai apporté quelque chose pour vous, dit-elle en tendant un morceau de papier chiffonné, ses petites mains tremblant d'excitation. Je pris le papier et le dépliai délicatement. C'était un dessin représentant un parc, avec des bonshommes en bâton, elle et moi, entourés d'un arc-en-ciel et de fleurs. C'est nous, déclara-t-elle fièrement. Tu m'as aidé à retrouver ma maman. Une chaleur douce m'envahit en regardant son œuvre. C'est splendide, Judy, dis-je en souriant. Je vais l'accrocher dans mon bureau. Shirley nous regarda, les yeux embués de larmes, mêlant gratitude et tristesse. Tu es incroyable, Christopher. Je n'imaginais pas à quel point tu pouvais t'investir pour nous, ajouta-t-elle. Je fais simplement ce que n'importe qui ferait, répliquai-je, bien que, au fond de moi, je savais que c'était bien plus que cela. Ma vie avait toujours tourné autour des profits et des résultats, mais maintenant je découvrais une richesse bien plus profonde. Alors que Judy s'installait dans le lit, à côté de sa mère, un sentiment intense de protection m'envahit. Je serai là pour vous deux, dis-je d'une voix déterminée. Tout ce dont vous aurez besoin, n'hésitez pas à me le dire. Merci, murmura Shirley, la voix chargée d'émotion. Tu nous as déjà tant donné. Je ne sais pas comment te remercier. Concentre-toi simplement sur ton rétablissement, dis-je. Il n'y aura pas de dette à rembourser. Dans les jours qui suivirent, je me retrouvai à l'hôpital plus souvent que prévu, observant Shirley débuter son traitement. Chaque jour lui redonnait un peu de force. Je ne peux plus jongler entre deux vies. Il faut que je sois là pour Judy, et l'idée de ne pas pouvoir la soutenir me terrifie, avouai-je un jour, spontanément. Laisse-moi t'aider, offris-je sans trop réfléchir. Je peux t'aider à trouver un emploi qui correspond à tes besoins. Il y a de nombreuses options, assurai-je. Elle me regarda, les yeux cherchant une réponse. Mais tu ne me dois rien. Tu as déjà fait tellement pour nous. C'est parce que je le veux, répondis-je, d'un ton assuré. Toi et Judy méritez une vie stable et sécurisée, et si je peux y contribuer, je le ferai. Nous sommes ensemble dans cette aventure, ajoutai-je. Elle fixa mon regard un instant, puis une seule larme glissa sur sa joue. Tu es vraiment un homme gentil, Christopher. Je n'imaginais pas qu'un homme comme toi viendrait bouleverser nos vies, dit-elle. Un élan d'émotion monta en moi. Ce n'est pas une question de gentillesse, c'est simplement être humain, répondis-je. À cet instant, je compris que ma vie avait changé de manière inattendue. Je n'étais plus simplement un homme riche et seul, j'étais devenu partie intégrante d'une famille, avec leurs joies, leurs défis et leurs rêves mêlés aux miens. Je réalisais que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent, mais dans la compassion, le lien humain et l'impact profond que nous avons les uns sur les autres. Assis dans le bureau spacieux de mon conseiller financier, regardant la ville s'étendre à travers les fenêtres du sol au plafond, je voyais le soleil scintiller sur les immeubles de grande hauteur. Pourtant, je ne ressentais qu'une urgence. Mettre en place une bourse pour Judy n'était pas seulement une décision financière, c'était un engagement, une promesse de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour que son avenir soit plus radieux que son passé. « Es-tu certain de cela, Christopher ?» demanda mon conseiller, les sourcils froncés en examinant les chiffres sur sa tablette. « Tu consacres une somme considérable à une seule enfant. » « Oui, répondis-je, surpris par la force de ma propre voix. Judy mérite la meilleure éducation possible, et si je peux utiliser mes ressources pour quelque chose de réellement important, alors je le ferai. Elle a déjà traversé trop d'épreuves. Mon conseiller hocha la tête, bien que je sentisse une légère hésitation en lui. Très bien, nous établirons une fiducie couvrant ses frais de scolarité et ses dépenses annexes. C'est un investissement significatif dans son avenir. Fais-le, dis-je, le cœur battant à l'idée d'une décision qui me semblait indéniablement juste. Je pouvais presque entendre le rire de Judy résonner dans les recoins de mon esprit, un son si joyeux qu'il commençait à illuminer mes jours solitaires. Le lendemain matin, je me retrouvais à nouveau à l'hôpital, l'odeur antiseptique familière emplissant l'air, en me dirigeant vers la chambre de Shirley. La lumière du soleil inondait la pièce, caressant son visage pâle qui reposait parmi des coussins, ses traits mêlant fatigue et soulagement. La voir ainsi, telle une combattante menant sa propre bataille, était à la fois déchirant et inspirant. « Tu es revenu » dit-elle doucement en me voyant. « Je ne serais nulle part ailleurs » répondis-je, un sourire perçant la lourdeur ambiante. « J'ai quelque chose d'important à te dire » ajoutai-je. Les yeux de Shirley s'écarquillèrent, une étincelle de curiosité illuminant son visage. «
Quoi donc? As-tu réussi à faire approuver mon traitement? Je suis âgé, ressentant le poids de mes prochaines paroles. Oui, et j'ai mis en place une bourse d'études pour Judy. Je veux m'assurer qu'elle ait la chance d'un avenir brillant, une éducation solide, poursuivis-je. Son regard s'adoucit et je vis des larmes se former dans ses yeux. Christopher, tu n'avais pas à faire tout cela. Ne t'inquiète pas pour moi, concentre-toi sur ton rétablissement, interrompis-je doucement. Laisse-moi gérer l'avenir de Judy. Elle me regarda, partagée entre gratitude et incrédulité. Tu es sérieux, n'est-ce pas? Ce n'est pas par pitié. Je secouai la tête, une chaleur montant dans ma poitrine. Non, ce n'est pas par pitié, je suis sérieux. Toi et Judy, vous avez tous les deux apporté tant de lumière dans ma vie que je ne saurais le dire. Un long silence s'installa, chargé d'émotions non dites, jusqu'à ce qu'elle prenne enfin la parole d'une voix sincère. Christopher, tu as déjà fait tant pour nous. Je ne sais pas où je serais sans toi. Nous partageâmes alors un moment de compréhension mutuelle, un lien forgé par la lutte et la bonté. Pour la première fois depuis des lustres, je ressentis une étincelle de satisfaction. Mon cœur s'allégea en quittant la chambre, conscient que le choix que j'avais fait donnait un sens à ma vie. Je savais pourtant que le combat de Shirley était loin d'être terminé. Même si je pouvais la soutenir, la véritable bataille était la sienne. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Je rencontrai le personnel de l'école, élaborai les plans pour la bourse d'études et mis en place un soutien scolaire pour aider Judy à rattraper son retard. Chaque pas en avant renforçait mon sentiment de devoir, rendant mon engagement pour elle plus réel que jamais. Un après-midi, je me retrouvais dans un petit café cosy près de l'hôpital, tenant une tasse de café chaud, quand soudain j'entendis une voix familière m'appeler. « Monsieur Wharton !» C'était Judy, le visage illuminé d'excitation, qui accourut, son petit sac à dos rebondissant sur son épaule. « Salut, superstar !» la saluai-je, le cœur léger face à son enthousiasme. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» « Je suis venu voir ma maman, » répondit-elle, les yeux pétillants d'innocence. « Et puis j'ai vu… Toi, on va encore au parc ?» demanda-t-elle, évoquant nos sorties passées. Je ris doucement. « Bien sûr, mais d'abord, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. » Ses yeux s'écarquillèrent, se penchant plus près avec curiosité. « Quoi donc ? » J'ai mis en place une bourse d'études rien que pour toi, lui dis-je, voyant son expression passer de la confusion à une pure excitation. Tu vas avoir la chance d'intégrer une école fantastique et je veillerai à ce que tu aies tout ce qu'il te faut pour réussir. Vraiment ? S'exclama-t-elle, bouche bée d'étonnement. Tu n'es pas en train de plaisanter, non ? Répliquai-je en souriant face à son incrédulité. Tu vas apprendre tellement de choses, te faire de nouveaux amis et explorer tout ce que tu aimes. Son visage s'illumina d'un sourire radieux, sautillant d'excitation. Merci, merci, merci. J'ai hâte de le raconter à maman. Allons-y, je t'emmène vers elle, dis-je en souriant alors que nous quittions le café pour retourner à l'hôpital. Sa joie était contagieuse, et je ressentis un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Je comprenais alors que faire partie de son chemin signifiait bien plus qu'un succès personnel. Ce soir-là, je retournai dans la chambre de Shirley. Elle était assise dans son lit, le teint un peu plus rosé. Judy me raconta la nouvelle de la bourse d'études avec chaleur. « Tu as vraiment fait cela pour elle, dit-elle. » Oui, répondis-je, le cœur débordant de fierté. Elle mérite chaque chance, Shirley, vous deux aussi. Shirley serra ma main, la tenant fermement. Tu n'imagines pas ce que cela signifie pour nous. Tu nous as donné de l'espoir quand nous en avions le plus besoin. C'est un plaisir, je te l'assure. Concentre-toi sur ton rétablissement, et nous nous occuperons de l'avenir, répondis-je. Nous échangeâmes des histoires sur nos vies d'avant, Shirley racontant en riant les espiègleries de Judy, et moi dévoilant la solitude souvent inhérente à mes succès. Par la suite, je continuais à passer de plus en plus de temps à l'hôpital. Shirley entamait son traitement, jour après jour, elle retrouvait peu à peu de la force. Un jour, alors que je me trouvais dans le bureau de mon conseiller financier, regardant la ville s'étendre à travers les immenses baies vitrées, je réalisais que ma vie avait pris un tournant inattendu. La véritable richesse, compris-je, ne résidait pas dans l'argent, mais dans la compassion, le lien humain et l'impact que nous avons les uns sur les autres. Nous sommes dans cette aventure ensemble, ajoutai-je, regardant à la fois Shirley et Judy, déterminés à leur offrir tout le soutien dont elles avaient besoin. Ainsi, dans un monde dominé par le pouvoir et l'argent, j'avais trouvé un nouveau sens, celui de servir et de protéger ceux qui avaient besoin d'aide. Walls instead of bridge. J'ai admis. Je pensais que cela apporterait de la joie, mais cela ne m'a laissé qu'un sentiment de vide. Shirley hocha la tête, le regard rempli d'empathie.
Je comprends, parfois il faut une situation comme celle-ci pour nous rappeler ce qui compte vraiment, l'amour, la famille, la bonté. Ness. Ces mots résonnèrent en moi, comme si j'avais enfin compris que mes ressources pouvaient servir à connecter et non à isoler. À cet instant, mon téléphone vibra dans ma poche, interrompant notre conversation. Je jetai un coup d'œil à l'identifiant de l'appel et ressentis une montée de tension. C'était mon associé. « Je dois prendre cet appel », dis-je à contre-cœur, en me levant et en me dirigeant vers le couloir. « Bien sûr », répondit-elle, son sourire s'estompe un peu. « On se rattrapera plus tard. » « Bien sûr », assurai-je, même si je pouvais sentir le nœud se resserrer dans mon estomac. Je décrochai l'appel, le cœur battant alors que les mots de mon associé me frappèrent, révélant le poids de la situation. Debout dans mon bureau, surplombant l'immense skyline de San Diego alors que le soir s'éteignait, mon esprit se débattait dans un tourbillon d'émotions. Déchiré entre les exigences de ma carrière et l'engagement que j'avais pris envers Shirley et Judy, j'avais l'impression que le monde pesait sur mes épaules. J'avais toujours réussi à compartimenter les différentes parties de ma vie, mais désormais, elles semblaient se heurter dans une tempête de stress et d'incertitude. « Christopher », dit ma collaboratrice Shirley en frappant légèrement à la porte avant d'entrer. « Tu as une réunion dans 15 minutes, es-tu prêt ?» Je soupirai en passant une main dans mes cheveux. « J'ai besoin d'un instant. »« Shirley, peux-tu reporter la réunion ?»« Bien sûr, » répondit-elle, bien qu'une note d'inquiétude se lisait dans ses yeux. « Mais est-ce que tout va bien ? Tu sembles un peu ailleurs ces jours-ci. » Je forçai un sourire, bien que celui-ci fût tendu. « Il y a juste trop de choses à gérer. »« Ça ira », hocha-t-elle, sans pour autant paraître convaincue. Dès qu'elle fut partie, je m'appuyai contre le mur de verre, observant les lumières de la ville qui commençaient à scintiller comme des étoiles. Mes pensées retournèrent à Shirley et Judy, leurs visages restaient vifs dans mon esprit. J'avais promis de les soutenir durant cette période difficile, mais je me demandais si je pouvais réellement faire une différence. Ma richesse avait toujours servi de bouclier, me gardant isolé, mais désormais, elle me semblait être un fardeau, un rappel constant du fossé entre ma vie et la leur. Avec un soupir, je me retournai vers mon bureau, où des dossiers et des rapports étaient éparpillés comme s'ils menaient leur propre guerre. Soudain, mon téléphone vibra, me tirant de mes pensées. C'était un message de Shirley, celle à l'hôpital. « Merci d'être là pour nous, Judy est si heureuse de t'avoir dans sa vie. » Un sourire se dessina sur mon visage en lisant son message, une chaleur se répandit dans ma poitrine. Je répondis rapidement. « C'est toi qui fais tout le gros du travail, concentre-toi juste sur ta guérison. Je suis là pour vous deux. » À peine eus-je envoyé ce message qu'une nouvelle notification apparut, cette fois de mon associé Harold. « On doit parler. Urgent. » Le message me frappa comme un seau d'eau froide, envoyant une vague d'anxiété en moi. Harold avait été une présence constante dans les hauts et les bas, et pourtant, récemment, quelque chose avait changé chez lui. Il semblait plus préoccupé, absorbé par quelque chose qui m'échappait. Je pris une profonde inspiration pour chasser l'énergie nerveuse qui bouillonnait en moi. « Finissons-en », murmurai-je en composant son numéro. Il décrocha rapidement. « Christopher », dit-il d'un ton sec. « Peux-tu me rejoindre au bureau du centre-ville ? Il faut qu'on parle. » « Je suis en route », répondis-je, déjà en direction de la porte. Le poids de tout ce que je jonglais, soutenir Shirley et Judy, gérer le tumulte au travail, se faisait de plus en plus lourd à chaque pas. Le trajet semblait interminable, chaque réverbère, chaque coin de rue intensifiait ma tension. Lorsque j'arrivai enfin, je trouvai Harold en train de faire les 100 pas, semblant trop tendu. « Christopher, nous avons un problème sérieux », lança-t-il sans attendre, le visage crispé. « Que se passe-t-il ? » demandai-je, essayant de garder une voix posée. Il s'agit de la fusion avec Sanderson Industries. Il détourna le regard. Je viens d'apprendre qu'il travaille avec un concurrent pour nous sous-coter. Un frisson me parcourut. Quoi ? La rumeur veut qu'il divulgue nos plans pour saboter nos contrats. Je pense que quelqu'un de l'intérieur les aide, ajouta-t-il, la voix chargée d'inquiétude. Une vague de trahison me submergea. Qui ? réclamai-je, ma voix s'élevant, à peine contenue par ma colère. Pas encore sûr, mais j'ai des soupçons, répondit-il. Son regard finit par croiser le mien, une lueur de peur visible dans ses yeux. Es-tu sûr de cela ? Je pensais que Sanderson et nous étions sur un terrain solide, répliquai-je, peinant à assimiler le poids de ses paroles. Nous l'étions, hocha-t-il, mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Tu dois me faire confiance sur ce point, dit-il, sa voix teintée d'urgence. Ce mot, confiance, flotta entre nous, fragile comme un fil ténu.
Harold, tu sais que je t'ai toujours fait confiance, mais s'il y a quelque chose que tu me caches, si tu es impliqué dans tout ça. Christopher, non, l'interrompit-il. Je ne te trahirai jamais. Nous avons construit cette entreprise côte à côte, déclara-t-il, visiblement frustré. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de la décision qui s'imposait à nous. Très bien, alors découvrons qui est derrière tout ça. Nous ne pouvons pas leur permettre de détruire tout ce pour quoi nous avons tant travaillé. Nous nous lançâmes dans une discussion tendue sur les stratégies et les contre-mesures, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir qu'il manquait quelque chose, comme une tempête prête à éclater, invisible à l'horizon. Le comportement récent d'Harold, ses murmures de déloyauté, tout semblait de mauvais augure. Après une heure épuisante, je quittai le bureau, l'esprit en ébullition. J'avais besoin de trouver un moyen de dissocier la pression du travail de ma vie personnelle. Je sortis mon téléphone et feuilletai les photos récentes de Shirley et Judy, leur sourire radieux, si éloignés du chaos du bureau. Je voulais être là pour elles, mais comment pouvais-je le faire en affrontant une trahison au travail? En me rendant à l'hôpital, mon cœur battait à tout rompre en approchant de la chambre de Shirley. Je frappai doucement. Entrez, appelait-elle d'une voix chaleureuse de l'intérieur malgré les circonstances. J'entrai, et la vue de Shirley allongée dans son lit tira sur mes cordes sensibles. Judy était assise à côté d'elle, un livre aux couleurs vives ouvert dans ses mains, le visage s'illuminant à ma vue. « Monsieur Warren » s'exclama-t-elle en se levant d'un bond. « Vous êtes venu nous voir ?»« Bien sûr que je suis venu. Comment pourrais-je rester loin ?» répondis-je en m'accroupissant à sa hauteur. « Quelle est l'histoire aujourd'hui ?»« Il s'agit d'une princesse et de son dragon » répondit-elle, les yeux pétillants. « Tu veux l'entendre ?» Je ricanai, sentant un peu de ma tension s'apaiser. « Absolument, je suis tout oui. » Alors que Judy racontait l'histoire avec enthousiasme, je jetai un regard vers Shirley qui nous observait avec un sourire doux malgré son état fragile. Il y avait dans ses yeux une chaleur réconfortante qui calmait mes pensées anxieuses. « Merci d'être là, Christopher » murmura-t-elle doucement, la voix à peine audible. « Cela signifie plus que tu ne le sais » répondis-je. « C'est mon plaisir, Shirley, vous comptez toutes les deux énormément pour moi maintenant. » Je ressentis un élan de détermination monter en moi, mais même en parlant, les problèmes professionnels planaient comme un sombre nuage, rappel constant de l'instabilité de ma situation. « Judy, tu racontes merveilleusement bien cette histoire » t'encourageai-je, te demandant de te concentrer sur le moment présent. « Merci. Quand je serai grande, je veux être une princesse qui aide les gens » déclara-t-elle avec innocence, éveillant quelque chose de profond en moi. « Alors tu seras la meilleure des princesses » répliquai-je, une nouvelle lueur d'espoir naissant en moi. En voyant le visage de Judy s'illuminer, je réalisai que ma vie avait pris un chemin auquel je ne m'attendais pas. Au milieu du chaos du soin professionnel, j'avais trouvé un sens dans le lien que j'avais noué avec Shirley et Judy, mais une route ardue m'attendait. Je devais affronter Harold et découvrir la vérité derrière ses actions et la trahison qui se glissait autour de moi. « Très bien, petite princesse, continuons cette histoire, dis-je, désireux de rester un peu plus longtemps dans l'univers de Judy avant d'affronter la réalité qui m'attendait. Je m'accrochais fermement à la conviction que, malgré les difficultés à venir, je pourrais remettre ma vie sur les rails. Dans l'intimité chaleureuse de la chambre d'hôpital, emplie de rire et d'espoir, je protégerais Shirley et Judy, d'une manière ou d'une autre, je trouverais un moyen de sauver mon entreprise du précipice. De retour dans mon bureau surplombant la skyline de San Diego, mon esprit s'emballait. L'épreuve avec mon associé m'avait laissé nu et vulnérable, la trahison avait fait mal, mais autre chose m'attirait, l'état de Shirley. Je pouvais encore voir sa silhouette fragile dans ce lit d'hôpital, ses yeux mêlant gratitude et incertitude. J'avais promis de l'aider et de prendre soin de Judy, mais mes propres choix de vie pesaient lourdement sur moi. Adossé à mon bureau, je tapotais nerveusement du bout des doigts sur sa surface polie lorsque mon assistante Janet entra avec une pile de dossiers. « Monsieur Warren, voici les rapports sur les activités de notre concurrent, comme vous l'aviez demandé » dit-elle d'une voix assurée, bien que ses yeux trahissaient une pointe d'inquiétude. « Merci, Janet. »« Laissez-les simplement sur le bureau » répondis-je distraitement, ne levant à peine les yeux pour lui jeter un regard. Mon esprit était à des millions de kilomètres, ramené sans cesse aux pensées de Shirley. C'était comme si quelque chose au-delà de moi me tirait vers elle, m'incitant à affronter la dure réalité qu'elle affrontait. Puis, comme une révélation soudaine, tout s'emboîta, la maladie de Shirley, le poids implacable des problèmes financiers, l'angoisse constante de devoir élever son enfant seul. Ce n'était plus qu'une simple série d'événements malheureux, c'était une tempête de défis qui dépassait de loin sa santé, la poussant vers l'isolement et l'épuisement.
Je ne pouvais plus considérer cela comme une succession d'événements malchanceux. Je savais que je devais intervenir pour alléger le fardeau écrasant qu'elle portait seule. Prenant une inspiration régulière, je décrochai le téléphone, prêt à agir. « Janet, pourrais-tu appeler l'hôpital et demander à parler au médecin de Shirley ? J'ai besoin de revoir ses options de traitement, ordonnai-je en essayant de garder une voix calme et posée. « Bien sûr, répondit-elle, fronçant légèrement les sourcils d'inquiétude. « Tout va bien ?» J'hésitai un instant, ressentant le poids de tout ce que j'allais entreprendre. « Je m'en occupe, répondis-je enfin en lui faisant signe de ne pas s'inquiéter. Je n'étais pas encore prêt à dévoiler mes doutes, pas encore. Quelques minutes plus tard, j'étais en ligne avec le docteur Warren. « Monsieur Warren, c'est un plaisir de vous entendre, comment puis-je aider ?» Sa voix, chaleureuse et professionnelle, me rassura. « Docteur, commençai-je en essayant de me stabiliser malgré les battements effrénés de mon cœur, j'ai besoin de comprendre davantage la condition de Shirley, si possible, de savoir comment sa situation financière impacte sa santé. » Il y eut un bref silence, un moment qui sembla durer une éternité. Le stress peut avoir un impact significatif sur la santé, surtout dans le cas de Shirley, expliqua prudemment le docteur Warren. Elle souffre d'une maladie rare mais traitable. Avec le bon soutien, je crois que nous pouvons lui donner une réelle chance de rétablissement. Un soutien ? Je répétais doucement, une étincelle d'espoir naissant en moi. Quel type de soutien ? Nous avons un programme destiné à aider les familles en difficulté financière, poursuivit-il. Ce programme couvre les frais de traitement pour les patients dans des situations comme celle de Shirley. Je peux faire en sorte qu'elle y soit inscrite dès que possible. Faites-le, répondis-je. Une vague de soulagement m'envahit. Et s'il y a quelque chose de supplémentaire, je le prendrai en charge. Je veux m'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles. En raccrochant, un nouveau sentiment de détermination s'empara de moi. Soudain, les exigences infinies de mon travail me parurent dérisoires comparées aux vies que je pouvais aider à changer. J'avais les ressources, il était temps de les utiliser à bon escient. Janet, annule mes réunions pour le reste de la journée, déclarai-je fermement, ma décision prise. Certainement, monsieur, répondit-elle d'une voix calme mais alerte. Y a-t-il quelque chose de particulier que vous souhaitez prioriser ? Oui, répondis-je sans hésiter, organiser une réunion avec l'administration de l'hôpital. Je voulais que tout soit parfait pour Shirley et Judy. Murmurai-je pour moi-même, la conviction dans ma voix résonnant dans mon esprit. En sortant du bureau, le bruit et l'énergie de la ville pulsaient autour de moi, mais j'étais ailleurs, concentré sur un seul objectif, me rendre directement à l'hôpital. J'y arrivai plus rapidement que d'ordinaire, traversant presque en volant les couloirs impeccablement éclairés de l'hôpital. L'air stérile portait la légère odeur de désinfectant tandis que je me frayais un chemin dans les couloirs labyrinthiques, m'arrêtant enfin devant la chambre de Shirley. Dès que je poussai la porte, un sentiment de calme m'envahit, m'ancrant dans l'instant présent. « Christopher, sûrement » me salua-t-elle, la voix à peine audible, mais pleine de soulagement et de surprise. Elle avait l'air différente, plus saine. D'une manière ou d'une autre, la pâleur qui avait assombri son visage semblait s'estomper, laissant apparaître une infime lueur de chaleur sur sa peau. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, sa curiosité sincère teintée d'incompréhension. « J'ai une bonne nouvelle, répondis-je, incapable de retenir le sourire qui se répandait sur mon visage. Le docteur Warren a mentionné un programme qui pourrait couvrir tes frais médicaux. Tu n'auras plus à t'inquiéter des aspects financiers, ajoutai-je. Ses yeux s'écarquillèrent, mélangeant incrédulité et gratitude. « Tu es sérieux » murmura-t-elle, comme si elle avait peur d'y croire. « Absolument, tu mérites les meilleurs soins, Shirley. Je suis là pour m'assurer que toi et Judy soyez pris en charge, la rassurai-je, sentant chaque mot s'imprégner en elle. Des larmes perlèrent dans ses yeux tandis qu'elle digérait la nouvelle, clignant des yeux pour contenir ses émotions. Tu as déjà fait tant pour nous. Je ne sais même pas comment te remercier. Tu n'as pas à me remercier, dis-je doucement. Concentre-toi simplement sur ta guérison. À cet instant, un lien silencieux mais profond se créa entre nous, nous comprenant d'une manière qui transcendait les circonstances. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit et Judy entra en trompe dans la pièce, le visage illuminé à la vue de sa mère. « Maman !» Elle poussa un cri de joie en se précipitant vers Shirley, lui jetant ses petits bras autour d'elle dans une étreinte serrée. « Bonjour, ma chérie, répondit Shirley, la voix tremblante d'émotion. « Regarde, je vais bien, dit-elle en me désignant d'un geste chaleureux avec un sourire. « J'ai un nouvel ami ici, ajouta Judy en se tournant vers moi, ses grands yeux emplis de curiosité et d'émerveillement. « Es-tu aussi mon ami »
demanda-t-elle, son innocence à la fois désarmante et attendrissante. Je m'agenouillai pour être à sa hauteur, la regardant droit dans les yeux. Oui, Judy, je suis là pour aider ta maman et toi, répondis-je, ces mots m'apportant un nouveau sentiment de détermination. Tu vas la guérir complètement ? demanda-t-elle, fronçant légèrement les sourcils en regardant entre nous, l'inquiétude marquant son jeune visage. Je vais m'assurer qu'elle reçoive toute l'aide nécessaire, promis-je, sentant mon cœur se gonfler de la confiance qui résonnait dans sa voix. À cet instant, mon téléphone vibra dans ma poche, me ramenant à la réalité. C'était un message de Janet, nous devons discuter de la réponse de ton associé aux accusations. Il ne recule pas. Je pris une profonde inspiration, sentant la tension revenir, mais je me stabilisai, sachant que je devais affronter ce qui m'attendait. C'était un combat que je refusais de perdre, et les enjeux dépassaient désormais le simple cadre professionnel. Il s'agissait de protéger Shirley et Judy, de les mettre à l'abri non seulement d'une catastrophe financière, mais aussi du poids émotionnel de mes propres erreurs passées. Je me tournai vers Shirley, la voix ferme. Je dois m'occuper de quelque chose d'important. Je promets de revenir bientôt. Elle me regarda, les yeux emplis d'un espoir discret et interrogateur. D'accord, Christopher, répondit-elle doucement, comme si ses mots portaient une confiance silencieuse. Merci pour tout, murmura-t-elle. En quittant l'hôpital, une clarté nouvelle m'envahit, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'étais plus simplement l'homme d'affaires qui se battait sans relâche pour battre la concurrence. J'avais développé un sens plus profond, poussé par le désir d'avoir un impact significatif sur la vie de deux personnes qui, sans le vouloir, avaient transformé ma vision de la richesse et du sens. Fort de cette réalisation, je regagnai mon bureau avec une détermination renouvelée pour affronter mon associé et redresser la situation. Un feu brûlait en moi, alimenté par la conviction que, malgré le chaos à venir, un nouveau chemin s'ouvrait, un chemin bâti sur la compassion, la connexion et la détermination farouche de protéger ceux qui comptaient le plus. Janet, appelai-je en entrant dans le bureau avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, rassemble l'équipe. Nous allons riposter contre ce sabotage, dis-je, la voix résonnant avec une conviction qui était autant une promesse à moi-même qu'à elle. Veux-tu que j'organise aussi une réunion avec le conseil d'administration ? demanda-t-elle, le visage s'illuminant, reflétant l'énergie que je ressentais. Oui, répondis-je fermement. Et assure-toi que tout le monde sache ce qui est en jeu. Ce n'est plus seulement une question d'affaires, il s'agit de défendre notre intégrité, énonçai-je avec une voix forte et posée, comme un mantra en lequel je devais croire avant la confrontation. Je ne pouvais chasser l'image de Judy dans le parc, son rire résonnant encore dans mon esprit. Elle était devenue ma nouvelle source de motivation, me rappelant que l'enjeu dépassait la réussite financière. Il s'agissait de regagner non seulement mon entreprise, mais aussi mon humanité. J'étais résolu à ce que Shirley et Judy soient en sécurité, choyées et profondément aimées dans un monde qui semblait chaotique. J'avais enfin trouvé une raison de me battre.